L'agriculture occupe environ 56% de la population active des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont plus de la moitié est constituée de femmes et contribue pour environ 20% à la création de la richesse régionale. L'entrepreneuriat agricole comme une solution au chômage des jeunes Africains, c'est le sujet de cet entretien. Bienvenue à tous. Pour en parler, nous recevons M. Tano Begré. Bienvenue. Il est ingénieur des techniques agricoles et consultant formateur à l'entrepreneuriat agricole. Bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur Ouman. On parle de plus en plus d'entrepreneuriat agricole, agripreneur. C'est un effet de mode ou cela peut sauver la vie des jeunes Africains? Ce n'est pas un effet de mode. C'est une situation qui a engendré le développement de cette terminologie. Quand nous parlons de situation, le chômage a permis à nos décideurs de se rendre compte que le secteur agricole, à cause de sa transversalité, pourrait être une solution à la problématique du chômage. On a connu en Côte d'Ivoire et dans la sous-région l'agro-business. Est-ce que l'agro-business est l'équivalent de l'entrepreneuriat agricole? Sinon, c'est quoi l'entrepreneuriat agricole? L'entrepreneuriat agricole s'est défini comme étant un mécanisme où des individus ou un individu a une vision, il veut apporter une solution au travers de sa vision. C'est ça un entrepreneur. Donc l'entrepreneur, l'élément fondamental, c'est ce qu'il peut apporter à la société. C'est ce qui le guide. Lorsque vous décidez de concevoir un produit ou de mettre en place une stratégie de production, c'est pour apporter une solution à un problème. La notion de gain, elle est secondaire. C'est la solution que vous apportez qui vous permettra après d'avoir des gains. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui sont au chômage. En quoi est-ce que entreprendre dans ce secteur-là va les tirer d'affaire, comme on le dit? Comprenons que d'abord le chômage il est structurel. Lorsque nous disons le chômage est structurel, aucun pays dans le monde n'échappe au chômage. La différence entre les pays et les continents, c'est les politiques mises en place par nos États qui feront la différence dans la résolution de la problématique du chômage. Je vous donne un exemple très simple. Le rapport de la Banque mondiale 2014 dit que dans les 10 ans qui viennent, seulement un quart des jeunes sortis des écoles seront capables d'avoir un emploi dans une entreprise légalement constituée. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest produit chaque année 12,6 millions de jeunes sortis des écoles. À l'horizon 2050, l'Afrique de l'Ouest va sortir 47 millions de jeunes qui sortiront des écoles. Le rapport de la Banque mondiale dit en 2015, il y a eu 12 millions de jeunes sortis des écoles en Afrique, mais il y a eu seulement 3,1 millions d'emplois disponibles. Donc, le problème du chômage, c'est un problème structurel. Le niveau d'éducation de diplômés qui sortent chaque année des écoles ne peut pas être comparable à la disponibilité de l'emploi. Quelle solution faut trouver? La notion d'entreprendre devient la solution pour tous les États. Mais entreprendre dans quoi? C'est la problématique. Et là, nous parlons d'entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture. De l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? L'agriculture est d'abord un secteur primaire. Vous et moi, nous avons besoin chaque jour d'avoir de quoi à manger. C'est les besoins primaires de l'homme. La transversalité de l'agriculture permet à un économiste, à un juriste, à un comptable, à un informaticien d'avoir à investir dans les différents corps de métier de l'agriculture. C'est en cela que nous parlons de comprendre les chaînes de valeur pour pouvoir s'investir dans le secteur agricole. Donc ce secteur, il brasse pratiquement plusieurs corps de métier. Il brasse plusieurs corps de métier. C'est ce qui fait sa force et c'est ce qui est son avantage. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des ODD, l'agriculture est un élément assez important en termes d'employabilité des ODD. Nous parlons de l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert, nous parlons des TIC, qui aujourd'hui deviennent des éléments assez importants pour pouvoir permettre de donner une certaine valeur, une certaine productivité à l'agriculture. D'accord, c'est bien de le dire, mais par expérience, comment on y parvient? Quand on veut entreprendre dans ce domaine-là, comment on y parvient? Pour devenir médecin, vous acceptez d'aller faire des études de médecine. Si vous voulez devenir entrepreneur agricole, souffrez d'avoir au moins les prérequis de ce corps de métier avant de vous investir. Et est-ce qu'il faut aller forcément dans une école classique? On a les paysans dans nos villages qui n'ont pas fait d'école classique, mais qui produisent. Oui, effectivement. La différence entre le paysan et nous, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde très concurrentiel. Très bien. Le paysan, il est dans l'agriculture familiale, rurale.
Mais en tant que monsieur ou moi, si vous vous lancez dans l'agriculture, c'est de chercher à faire des bénéfices. C'est de chercher à avoir quand même les prérequis. Quand je parle de prérequis, d'abord comprendre la chaîne de valeur. Toute activité agricole a une chaîne de valeur. Si vous voulez lancer dans la production, par exemple, de la volaille, comprenez réellement la chaîne de valeur. Cela vous permettra de trouver une niche d'opportunité dans laquelle vous allez vous insérer dans cette chaîne de valeur, qui vous permettra de savoir là où il y a de l'argent, là où il n'y a pas d'argent, là où il y a les risques, où là il y a moins de risques. Parler de la chaîne de valeur de façon globale, c'est la production, la transformation et la commercialisation. Ça, c'est les 3 éléments assez importants de la chaîne de valeur. Maintenant, à chaque élément de ces chaînes de valeur, il y a des déclinaisons qui vont s'en suivre. Mais il est important de comprendre, si vous voulez vous mettre dans la production, à quel niveau je me mets? Si vous voulez être un vendeur d'intrants, je me place à quel niveau? Vous voulez être dans la production, aujourd'hui on parle de la production biologique. Nous conseillons aux gens qui veulent se mettre dans la production d'aller dans ce sens. Parce que la société africaine commence à devenir une société de consommation. Les Africains ont commencé à avoir un peu de moyens. Ils font beaucoup d'attention à ce qu'ils consomment. Donc il est important aujourd'hui, lorsque nous voulons investir dans le secteur agricole, de pouvoir choisir une niche, un secteur, en comprenant la chaîne de valeur, pour que cet investissement-là soit rentable. D'accord, parler d'investissement. On entend dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'il y a des modèles qui sont partis de rien et qui aujourd'hui ont vraiment fait fortune. Dans le domaine de l'agriculture, peut-on entreprendre à 0 francs et devenir quelqu'un demain? Entreprendre à 0 francs, c'est possible. En même temps, j'ai fait un clin d'œil à un de nos aînés, nos mentors, Dr Samuel Maté, qui développe bien cette théorie. Lorsqu'il dit entreprendre à 0 francs, la conception que nous avons de cela, c'est de ne pas vouloir démarrer un projet avec de gros moyens. C'est notre conception, c'est notre compréhension de cette thématique. Et pourquoi? Pourquoi ne pas démarrer avec de gros moyens si on en a? Aujourd'hui, la plupart des jeunes n'ont pas de moyens. La problématique de l'agriculture, c'est le financement. Donc, au lieu de rechercher 1 million pour démarrer une activité, si vous avez 100 000 francs, vous me démarrez à 100 000 francs. En démarrant petit, ça vous permet de maîtriser les contours de votre activité, qui vous permet de grandir au fur et à mesure, de sorte que les chocs qui viendront après, vous soyez capable de les surmonter. D'accord, très bien. On parle d'agriculture, ça veut dire qu'il y a des besoins en matière de terre, hein, l'espace cultivable. Est-ce que les jeunes ont l'accessibilité à l'espace? Je le dis très souvent, c'est l'enjeu de l'agriculture africaine. Aujourd'hui, regardez nos pays, des États comme la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Europe, ils ont compris le problème de l'enjeu des terres que tu vas. Ils sont en train d'avoir des acquisitions de terres dans nos pays. Ça, c'est un gros problème, c'est un risque pour nous. La problématique du foncier est réelle. Prenez d'abord le principe d'acquisition, de succession en termes de disponibilité des terres dans nos familles. Vous, monsieur Ouma, tant que votre père est vivant, la terre familiale, vous ne pouvez pas avoir accès. Si vous avez le malheur que votre père fait 80 ans, à quel moment vous allez exploiter une terre? Donc, la problématique de succession, d'acquisition de terre pose problème. Si vous avez une sœur, que vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas allé la terre, est-ce que votre sœur aura cette capacité d'aller se prendre cette terre familiale, travailler? La femme n'a pas facilement accès à la terre. Parce qu'elle n'hérite pas de la terre. Voilà, ça c'est un problème. Donc si nous voulons que notre agriculture soit compétitive et que les jeunes s'investissent dans le secteur agricole, il faudrait que nous puissions trouver des mécanismes cohérents qui puissent faciliter l'acquisition des terres à nos jeunes. D'accord, le financement avec les banques, quelles sont les réalités à ce niveau? Très rapidement, nous sommes à 1 minute de la fin. C'est un problème réel. Les banques, en réalité, ne comprennent pas véritablement le secteur agricole. Les banques sont plus orientées vers la transformation dans le secteur agricole parce que les risques avec les problèmes climatiques, tout ça font que les banques n'accompagnent pas véritablement le jeune qui veut se lancer dans le secteur agricole. Mais nous ne trouvons pas ça comme un problème. Le problème, c'est nos États qui doivent trouver des mécanismes de financement cohérents pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre d'aller vers ces mécanismes et non de se tourner vers la banque. D'accord. En quelques secondes pour conclure, qu'est-ce que le jeune doit pouvoir prendre en compte s'il veut réussir dans ce secteur? Il doit s'investir, avoir une vision, être courageux. On ne fait pas l'entrepreneuriat agricole par suivisme. Pas suivisme. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas faire. C'est l'effet de mode, on veut le faire aussi. Et puis, on ne le fait pas par procuration. Si vous êtes éleveur, soyez éleveur. Mais ne vous asseyez pas à Abidjan et puis confiez votre ferme à quelqu'un. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Soyez dans l'action de façon continuelle si vous voulez avoir du succès. Et certainement, l'action va être accompagnée de l'amour et la passion. Effectivement, de votre parce que l'action métier. rime avec l'amour et avec une vision.
Merci, Monsieur Tanobegré, bienvenue. Je rappelle que vous êtes ingénieur de technique agricole et entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Avec vous, nous avons parlé d'entrepreneuriat agricole comme une opportunité pour les jeunes Africains. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.